Enfin, la primaire va commencer. Enfin, le débat d'idées, pas les querelles de personnes, va pouvoir avoir lieu dans notre famille politique. Enfin, notre famille politique, grâce à la primaire, va retrouver les avant-postes du débat médiatique et du débat politique en France. Enfin, nous allons pouvoir, dans quelques mois, nous débarrasser de François Hollande et du socialisme. Ne boudons pas notre plaisir. Enfin, nous allons pouvoir en finir avec un quinquennat qui restera comme le quinquennat de l'humiliation pour les Français et du mensonge. 2017 est dans quelques mois. 2017 ne doit pas être simplement une alternance. 2017 doit être un espoir. 2017 ne doit pas être simplement le retour de la droite et du centre au pouvoir. 2017 doit nous permettre de tourner la page de 30 années de vie politique qui ont déçu les Français, de 30 années de mensonges, de 30 années d'illusions, de 30 années de promesses qui n'ont pas été tenues, de chômage qui a continué à progresser, de déclassement de la France qui a continué à se poursuivre. Oui, 2017 doit être un espoir pour nous, mais aussi pour tous les Français, sans exception. Et notre famille politique sera grande si elle s'adresse non seulement aux militants, aux sympathisants, mais aussi à tous les innombrables Français qui sont déçus du socialisme, déçus de la politique, déçus des renoncements, déçus du manque de courage. Nous devons porter un espoir pour tous les Français, c'est l'enjeu de 2017. Le président du Sénat, mon ami Gérard Larcher, l'a très bien dit, c'est une espérance que nous devons porter au fond de nous. Et la reconquête nationale de 2017 doit être à l'image de ce qu'a fait Bruno Retailleau ici dans les Pays de la Loire. Bruno Retailleau n'a pas simplement gagné les régions des Pays de la Loire, il a soulevé partout, dans tous les départements de la région, un espoir que vous incarnez et nous devons être à la hauteur de cet espoir que les Français ont placé en nous. Merci, cher Bruno, de ton accueil ici, dans ta région. Si nous voulons bâtir cet espoir, il faut que nous comprenions les attentes des Français. Il faut avoir l'humilité d'aller retrouver les Français, de comprendre pourquoi nous avons été battus en 2012, de mesurer la colère des Français, de mesurer à quel point, jour après jour, semaine après semaine, ils s'éloignent toujours davantage de leur classe politique. Rien n'est plus dangereux que la fracture qui existe entre les citoyens français et leurs représentants. Dans un grand peuple politique comme le peuple français, un peuple qui a inventé la démocratie, un peuple qui a porté la révolution de 1789, nous ne devons pas laisser prospérer la déchirure entre les Français et leurs représentants politiques. Et pour cela, la réponse est simple. Nous devons dire haut et fort qu'avant de demander aux Français de changer, c'est à nous, les responsables politiques et la classe politique, de changer. C'est à nous de dire que nous mettrons fin au cumul des mandats. Nous ne devons pas rétablir le cumul des mandats. C'est à nous de demander que les députés, les sénateurs, ne fassent pas plus de 3 mandats successifs pour laisser ensuite la place à une nouvelle génération qui est tellement présente ici à La Baule prendre ses responsabilités. C'est à nous d'affirmer haut et fort que nous ne voulons pas d'une monarchie technocratique, que nous en avons assez de voir des technocrates confisquer le pouvoir parce qu'ils ne prennent aucun risque en se présentant. Parce que si jamais ça tourne mal, ils retrouveront leur poste, ils retrouveront leur place, ils retrouveront leurs chauffeurs, leurs avantages, leurs privilèges. Nous devons exiger que tous les hauts fonctionnaires qui sont élus démissionnent de la fonction publique quand ils sont élus. Nous devons reconnaître que nous pouvons faire mieux avec moins de représentants. 400 députés au lieu de 577, c'est largement suffisant pour adopter de bonnes lois pour la République. Ce renouvellement politique,
C'est vous qui allez le décider. C'est vous qui allez le voter. Si demain je suis élu président de la République, je vous consulterai par référendum sur le renouvellement de la classe politique française. Ce renouvellement, il vaut pour les politiques, mais il vaut pour tous. Ce renouveau, il vaut aussi pour les syndicats. Il est temps de mettre fin au monopole de représentation des syndicats et d'ouvrir le premier tour des élections professionnelles dans les entreprises à tous les salariés, sans exception, pour qu'eux aussi reprennent le pouvoir. Rendons le pouvoir au peuple français. Il est temps, comme je l'ai proposé il y a quelques jours, de supprimer l'École nationale d'administration. Car je ne comprends pas que dans la République française, on puisse à 20 ans obtenir son ticket d'entrée pour diriger à vie la nation française. Oui, cet espoir, c'est nous qui devons le porter. C'est l'espoir d'une France où les Français retrouveront leur liberté, leur responsabilité et le pouvoir qui leur a été confisqué. C'est l'espoir de bâtir une France juste. La justice doit être le maître mot de notre famille politique. Ne nous laissons pas caricaturer comme des gens durs, des gens froids, des gens insensibles aux problèmes sociaux, aux difficultés des uns, aux accidents de la vie, aux problèmes des personnes handicapées, à tous ceux qui ont la vie moins facile, à tous ceux qui ne s'en sortent pas. Ne nous laissons pas enfermer dans des caricatures de ce que nous ne sommes pas. Oui, nous sommes attachés à la justice. Mais notre justice n'est pas celle de la gauche, qui préfère que tout le monde échoue plutôt que quelques-uns réussissent. Ça, c'est le socialisme. Notre justice, c'est celle qui reconnaît le talent et le mérite. La justice que nous devons mettre au cœur de notre projet de société, c'est celle qui dit qu'il est normal, qu'il est juste que celui qui travaille vive mieux de son travail que celui qui vit des aides sociales, des allocations et du soutien de la société française. Notre justice, c'est celle qui doit nous amener à aligner les règles de cotisation en matière de retraite, aligner les règles de cotisation en matière de retraite des agents du service public sur les salariés du privé, parce qu'il n'y a aucune raison qu'il y ait de telles différences en matière de cotisation retraite entre les salariés du privé et les agents du public. Il n'y a aucune raison que nous maintenions des régimes spéciaux de retraite. Nous devons, au nom de l'équité et de la justice, supprimer tous les régimes spéciaux de retraite, sans exception. On a rétabli des jours de carence pour les salariés du privé et on les a supprimés pour les agents du public. Vous êtes fonctionnaire. Dieu sait que c'est un métier digne. Dieu sait que les fonctionnaires en France sont compétents, loyaux, professionnels. Mais qui peut comprendre que lorsqu'un fonctionnaire est en arrêt maladie, il continue à toucher son traitement, alors que le salarié qui est au privé, lui, va perdre immédiatement son salaire? Nous rétablirons 2 jours de carence pour tous les fonctionnaires dans la fonction publique au nom de la justice et au nom de l'équité. La justice, c'est celle des territoires dont a parlé Gérard Larcher tout à l'heure. Nous ne voulons pas d'une France où toutes les richesses, toutes les compétences, tous les savoirs se concentrent dans quelques grandes agglomérations et quelques grandes villes, et où des territoires ruraux comme les Ardennes, où j'étais hier, deviennent toujours plus pauvres, toujours plus fragiles, où nos concitoyens ont de plus en plus de mal à se soigner, à avoir accès à un médecin. Nous ne voulons pas d'une France où, parce qu'on habite en centre-ville, on va avoir 3 jours pour avoir un rendez-vous chez l'ophtalmologiste, mais parce qu'on habite dans une petite commune rurale du centre de la France, on devra attendre 9 mois avant d'avoir accès à un médecin, à un spécialiste. La justice, c'est l'équité entre les territoires. C'est les territoires ruraux qui valent les grandes agglomérations, et c'est l'unité de la France qui en dépend. La justice, c'est comprendre que personne ne peut accepter que des citoyens français de 60, 65 ou 70 ans ne puissent pas se payer des soins dentaires de qualité alors qu'ils ont cotisé toute leur vie
à la sécurité sociale et qu'ils voient dans le même temps que cette même République qui ne leur offre pas des soins de base de qualité est capable de dépenser près d'1 milliard d'euros pour financer les soins des étrangers en situation irrégulière avec l'aide médicale d'État. La solidarité, oui. Le social à tout va, non. Si on a de quoi financer une allocation de rentrée scolaire, on peut peut-être aussi vérifier qu'elle aille réellement aux enfants à la rentrée et qu'elle ne finance pas les rayons de chaînes IFI ou de numérique du centre Leclerc du coin. Si on a de quoi augmenter les prestations sociales des uns ou des autres, si on a de quoi augmenter les aides sociales des uns ou des autres, on peut peut-être trouver l'argent nécessaire pour que des parents qui ont des enfants autistes puissent avoir les institutions nécessaires pour accueillir leurs enfants. Nous tous ici, nous voulons de cette France juste. Nous voulons de cette France dont la générosité va à ceux qui en ont réellement besoin et pas à ceux qui profitent du système. Nous voulons d'une générosité qui va aux plus faibles, aux plus démunis et aux plus fragiles. Voilà la France que nous devons dessiner, une France juste. C'est le socle indispensable pour restaurer l'unité de notre nation. Et sur cette unité-là, nous pourrons bâtir une France où chaque Français retrouvera la fierté de ce qu'il est, de ce qu'il a construit, de ce qu'il a réalisé. La fierté, voilà le deuxième pilier sur lequel nous devons construire la nation française. J'ai vu tout à l'heure, en venant ici, un ouvrier de Saint-Nazaire qui m'a dit à quel point il était fier d'avoir travaillé dans les chantiers de l'Atlantique, à quel point son métier il en était fier. J'ai vu il y a quelques jours, dans la cristallerie Saint-Louis, en Moselle, des ouvriers qui étaient tellement fiers de leur réalisation. Redonnons-leur la fierté du travail qu'ils ont accompli. Lorsque je vois des jeunes qui bâtissent des entreprises, qui lancent des start-up, qui innovent, qui inventent, j'aimerais que demain, et nous aimerions tous que demain, ils soient fiers de s'installer en France plutôt que de les voir partir à l'étranger parce que nous n'avons pas eu le courage de leur laisser le fruit de leur travail et des risques qu'ils ont pris pour créer leur entreprise, leur start-up, pour innover, pour créer, pour prendre des risques. Oui, rendons à chacun la fierté de ce qu'il fait et de ce qu'il a construit. Et c'est pour cela, c'est au nom de cette fierté que je veux restaurer pour chaque Français que je fais de l'éducation nationale et de l'école le thème principal de la primaire et de l'élection présidentielle de 2017. Si nous voulons bâtir sur du roc et ne pas bâtir sur du sable, si nous voulons que 2017 soit vraiment une transformation en profondeur de la nation française et la restauration de ce que nous sommes comme Français, eh bien il faut faire de l'éducation nationale la priorité absolue de notre projet. L'éducation, cela commence à la maternelle et au primaire. Comment pouvons-nous accepter qu'en France, des enfants sortent de la grande section de maternelle en maîtrisant 400 mots de vocabulaire, tandis que d'autres en maîtriseront 1200 ou 1500? Ce retard ne se rattrapera jamais. Comment pouvons-nous accepter qu'à la fin du primaire, en entrant au collège, près de 20% de nos enfants, 20%, ne savent pas lire, écrire, ni comprendre correctement le français? Il n'y a pas d'unité nationale sans maîtrise de la langue française. Et il n'y a pas de nation sans sa langue. Je fais de l'apprentissage du français au primaire la priorité absolue du redressement du primaire. Nous passerons de 10 heures d'apprentissage du français à 15 heures d'apprentissage du français au primaire. Et je dis ici à Madame Najat Vallaud-Belkacem, qui veut laisser... Et je dis ici à Madame Najat Vallaud-Belkacem, qui veut laisser ouverte la possibilité d'apprendre l'arabe au CP. Qu'en France, au CP, on apprend la langue française.
Je dis à Madame Najat Vallaud-Belkacem et à François Hollande que leur réforme du collège, nous n'en voulons pas. Le collège unique ne reconnaît que des intelligences uniques. Il est temps de mettre fin au collège unique pour mettre en place un collège diversifié qui reconnaîtra les intelligences et les talents de chacun de nos enfants, et pas une seule intelligence, et pas un seul talent. Ayons le courage de livrer cette bataille idéologique, parce que je vous dis le fond de ma pensée. La droite a pensé comme la gauche sur ce sujet, comme sur beaucoup d'autres. La droite s'est laissée intimider par la gauche sur le sujet éducatif, comme si ça n'était pas la priorité pour nous et pour nos enfants. Oui, en 6e. Ouvrons la possibilité pour les enfants d'avoir des options professionnelles 6 heures par semaine. Où est le mal? Si un enfant n'est pas doué en histoire, pas doué en géographie, pourquoi il ne s'essaierait pas de devenir couvreur 6 heures par semaine en option en 6e? Pourquoi est-ce qu'il n'essaierait pas un métier manuel? Et si ça ne lui plaît pas, soyons clairs, il changera d'option en 5e. Je ne veux enfermer personne dans des orientations définitives dès la 6e. Ne caricaturons pas nos propositions. Je veux simplement qu'un enfant, en 6e, puisse avoir la reconnaissance de son talent, puisse être fier de lui-même, puisse se dire, tout simplement, je vaux quelque chose. Il n'y a rien de plus important que cela, que de pouvoir se dire, je vaux quelque chose et on reconnaît mon talent. Et c'est comme cela qu'ensuite, à la fin de la 3e, au lieu d'avoir des enfants qui sont orientés vers le lycée professionnel comme si c'était un échec, un malheur, une relégation, eh bien enfin nous aurons des enfants qui seront fiers d'aller dans la voie professionnelle parce qu'ils auront compris que la voie professionnelle vaut la voie générale, parce que l'intelligence de la main vaut l'intelligence de l'esprit. Voilà comment nous arriverons à rebâtir une école qui tienne, qui soit solide. Transformons notre système éducatif et allons au bout de la transformation. Il y a aujourd'hui des lycées professionnels, des centres de formation des apprentis, des Greta, des machins, des trucs, des chouettes. Personne ne s'y retrouve. Tout le monde est paumé. C'est un capharnaüm éducatif pour l'orientation de nos enfants. Eh bien, je propose de fusionner Greta, CFA, lycées professionnels dans des écoles de métiers qui ne seront plus gérées par l'éducation nationale, mais par les régions et par les entreprises. Pour que, enfin, on crée des qualifications qui correspondent aux attentes de nos enfants, qui correspondent à leur qualité, à leur savoir, à leur talent. Je propose qu'on arrête d'orienter nos enfants dans des filières qui ne mènent nulle part, et qu'à l'entrée à l'université, chaque enfant connaisse le taux d'employabilité de la filière dans laquelle il s'engage, pour être certain qu'à la fin de la filière dans laquelle il s'engage, il ne trouvera pas le chômage, mais il trouvera un métier, un emploi et une place dans la société. Oui, l'éducation doit être notre priorité. Oui, l'éducation redonnera à chacun d'entre nous la fierté d'appartenir à la société française, la fierté de trouver sa place dans la société française. Une société dans laquelle tant de jeunes sont en situation d'échec ne produit pas de fierté. Une société dans laquelle près de 6 millions de personnes sont au chômage ne produit pas de fierté. Une société dans laquelle on dit à des personnes de 50 ou 51 ans, vous êtes trop âgés, vous êtes bon acheté, vous coûtez trop cher, est une société qui ne crée pas de fierté. Une société qui n'est pas capable de dire à chaque personne handicapée, à chaque enfant handicapé, à chaque parent d'enfants handicapés que nous ferons tout pour que leurs enfants trouvent leur place à l'école, dans la société et dans le travail, est une société qui ne peut pas avoir de fierté. Une société de Français fiers d'eux-mêmes est une société où chaque Français a trouvé son talent et où chaque Français est nécessaire à la France. Une société juste, une société fière, voilà la vision que je défends pour l'avenir de notre pays. Parce qu'une élection présidentielle, ça n'est pas un catalogue de mesures qu'on aligne. Une élection présidentielle, c'est une vision qu'on défend pour emmener les Français,
pour leur dire à quel point ils sont plus forts que ce qu'ils pensent, ils sont plus puissants que ce qu'ils pensent, ils ont plus de talent et de ressources que ce qu'ils pensent. Et c'est avec cette société fière et juste que nous pourrons mener le dernier combat qui me tient à cœur, le combat pour notre culture, le combat pour ce que nous sommes comme Français. C'est un combat qui doit tous nous engager. C'est un des grands combats de 2017. Notre culture, je le redis, c'est notre langue. Défendre notre langue française, c'est défendre la nation française. Notre culture, c'est la liberté d'expression. Notre culture, c'est la musique, c'est la peinture, c'est la littérature. Ne laissons pas quelques esprits bornés ou radicalisés critiquer notre musique, notre peinture, notre littérature, notre expression, notre philosophie. Notre culture, elle a toujours défendu l'égalité entre les hommes et les femmes. Ne laissons pas, une fois encore, des esprits obscurcis rendre les femmes invisibles dans la société française. En France, les femmes sont visibles. Les femmes sont visibles et elles n'ont pas vocation à être dissimulées. En France, toute notre histoire le montre. Lorsque la religion commence à occuper une place trop importante, lorsque la religion n'est plus affaire de foi parfaitement respectable, mais affaire de projets politiques, immédiatement, c'est la querelle. Et ça peut être la guerre. Notre histoire nous enseigne que lorsqu'une religion porte un projet politique et plus un projet de foi, ce sont les conflits qui se réveillent dans notre pays. Ne laissons pas l'islam politique imposer ses lois à la République. N'oublions pas que notre culture nous permet de dépasser nos frontières. N'oublions pas que la culture française, elle se porte de la Guyane jusqu'à la Nouvelle-Calédonie, des Caraïbes jusqu'à l'océan Pacifique. N'oublions pas que la France est beaucoup plus grande que ce que nous imaginons et que partout dans le monde, la France inspire le respect, inspire la grandeur. Elle éveille une petite étincelle dans les yeux de tous ceux qui entendent parler de la France. Eh bien, cette petite étincelle, cet espoir, il ne tient qu'à vous de le rallumer. C'est l'occasion, avec la primaire, avec l'élection présidentielle de 2017, de retrouver ce que nous sommes comme Français, pour redire au monde entier, à l'Europe entière, la France est de retour, la France est juste, la France est faite de Français qui affirment ce qu'ils sont, qui redisent ce qu'ils sont, assez avec la repentance, assez avec les critiques systématiques de ce que nous sommes, assez avec le dénigrement de notre histoire et de notre récit national. Retrouvons la France pour retrouver ce que nous sommes. La France est de retour, l'espoir est de retour. Voilà ce que doit être la primaire et voilà ce que doit être l'élection présidentielle de 2017. Vive les Pays de la Loire, vive la République et vive la France. Merci à tous.